Depuis 2 ou 3 ans, tous les mardis, un homme de 30 ans, assez travailleur, assez taciturne, gare sa camionnette à pizza devant la fontaine face au café du village et dès 6h30, les gens lui commandent 2 ou 3 pizzas pour leur dîner. Au bout de quelques mois, une coutume s'est mise en place, celle d'un apéritif dînatoire à coups de pizza qui réunit l'ancien maire, le nouveau, des comparses, des représentants de commerce, des retraités qui n'ont pas envie de cuisiner. Et du coup, le patron du bar, qu'on aurait pu croire hostile au départ à cette concurrence, car il fait lui aussi restaurant, s'en réjouit au contraire puisqu'il sert des bières et du vin rosé jusqu'à 10h. Mais il y a quelques mois, il m'a dit, autant qu'il en profite là, parce qu'à première vue, ça m'étonnerait que son commerce finisse l'année. Sur le moment, j'ai pas relevé, j'ai pensé qu'il avait des informations, que le pizzaiolo en question était dans le viseur du fisc, mais en fait, c'était à la fois plus banal et plus terrible. Ce monsieur, avec son camion à pizza, voyait arriver l'échéance du 1er janvier 2018, qui imposait à tous les commerces, même les tout petits, une caisse enregistreuse normalisée et un logiciel assez cher. Et quand j'ai fait allusion à cette obligation, l'inévitable béni oui-oui socialiste, celui qui trouve que Macron fait du bon boulot, m'a dit « tu vois comme tu déformes, hein. Ils n'ont aucune obligation de ce genre, ils peuvent très bien compter de mémoire ou à la main ». Ah oui, évidemment, la seule chose, c'est qu'on peut venir vérifier dans leur dos leur livre de compte sur 6 années et mettre en rapport les fournitures avec ce qu'ils prétendent avoir vendu. Ils finissent donc par devenir du gibier pour l'administration et ils passent plus de temps à se justifier qu'à faire leur travail. Du coup, ils mettent la clé sous la porte et comme le patron du bar l'avait prédit, notre pizzaiolo itinérant a annoncé qu'il arrêtait à Noël et il n'a pas dit ce qu'il comptait faire, mais comme elle a toujours des oreilles qui traînent et qu'il avait une copine espagnole, apparemment, il referait un commerce du même genre du côté de la Costa Brava. Mais c'est pas mon affaire, et d'ailleurs c'est pas mon sujet. Mon sujet, ce sont les conséquences. Dès que j'ai retrouvé mon compère socialiste, là, celui qui est toujours du côté du Manche, celui qui est abonné au Monde, je lui ai fait observer que si la loi et la raison semblaient de son côté, le plaisir de vivre était lui d'une autre. Le fait de partager un bon moment autour d'une pizza le mardi soir au café, c'était donc terminé, juste au moment où il y avait de plus en plus de gens qui nous disaient « je peux me joindre à vous ». Alors, quelles que soient les justifications fiscales, au bout de 2 ans, on ne voyait qu'une chose, c'est que cette occasion de se retrouver, de discuter avec les élus, d'évoquer les problèmes locaux hors du cadre d'une réunion, tout ça allait disparaître, purement et simplement. Inévitablement, le socialiste a répondu que la loi était la même pour tous et qu'il était inadmissible que certaines professions parviennent à dissimuler de l'argent liquide, etc. Alors là, il s'est fait moucher carrément par un type qu'on voyait peu souvent, un type qui roulait en Mercedes et qui se joignait à nous pour les soirées pizza, justement, depuis peu de temps. Il lui a dit « Attends, moi j'ai vendu des vêtements pendant 30 ans. J'avais 2 commerces dans la plaine de Montpellier. Et je peux te dire que les gens qui dissimulent vraiment pour s'acheter une Porsche, tu en trouveras toujours et ils sauront toujours comment faire. Mais quand tu vois le type là, dans sa camionnette avec ses tatouages, il gagne un SMIC, en carottant peut-être ici ou là, mais un SMIC. Eh bien c'est simple, il gagnera plus son SMIC, il va se mettre au RSA ou travailler au noir, ou les deux. Bravo, Monsieur Macron. Quand on pense que les gens qui prennent ce genre de décision claquent 400 000 sans appel d'offres pour emmener la moitié de leur ministère pendant 2 jours à Las Vegas, on est quand même un peu sur le cul. L'avantage avec les gens du peuple est qu'ils ont l'art de résumer en très peu de mots des situations que les abonnés au Monde préfèrent juger complexes. En fait, il n'y a aucune complexité là-dedans. Il y a des gens à qui tout est permis et d'autres qui ne peuvent plus rien se permettre. Dites-moi à quelle catégorie vous appartenez. Mais si vous êtes un habitué de la chronique, je m'en doute.